Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire d'une femme rencontrée au pays qui désire partager le récit de son mariage pour recueillir vos conseils. Son témoignage est complexe et douloureux, rempli de doutes et de dilemmes moraux. À la fin, je vous inviterai à laisser votre avis, à aimer, à partager et à vous abonner pour qu'elle puisse lire vos recommandations. Merci de bien vouloir l'écouter jusqu'au bout et de faire preuve de respect dans vos commentaires. Je m'appelle Aïcha, nom d'emprunt. Je suis mariée à un homme très riche et influent. Mon mari possède 3 boutiques prospères à la capitale. Il est beau, généreux avec son entourage, du moins en apparence, et il emploie plusieurs jeunes, dont son propre frère cadet, pour l'aider à faire tourner ses affaires. Dès le début, il m'a clairement fait comprendre qu'il tenait beaucoup aux traditions et qu'il ne ferait aucun compromis là-dessus. Quand nous nous sommes fréquentés, j'étais encore étudiante. J'étais en 2e année de licence, 2e semestre, prête à entamer bientôt ma 3e année. Les études étaient importantes à mes yeux. J'aimais apprendre, je rêvais de décrocher un diplôme et de trouver un bon emploi. Pourtant, mon mari a été catégorique. Pour se marier avec lui, je devais arrêter définitivement les cours. Il ne voulait pas avoir sous son toit une femme encore engagée dans des études. Il disait que ce n'était pas dans ses principes. J'ai essayé de négocier, de lui expliquer qu'on pouvait parfaitement concilier mariage et études, mais il a refusé, m'accusant de ne pas être prête à respecter ses traditions. À ce moment-là, il a même menacé de tout annuler. La dot, la cérémonie, les noces. J'étais amoureuse, j'avais déjà tout organisé dans ma tête. J'imaginais une vie stable et heureuse auprès d'un homme aisé qui, je le croyais, me protégerait. Alors, pour lui prouver mon amour, j'ai abandonné l'université et mes rêves. Nous avons alors célébré un mariage traditionnel et un mariage blanc, religieux ou civil, comme il l'avait promis. Suite à notre union, mon mari a tenu l'une de ses promesses. Il m'a offert une boutique à moi, distincte de ses 3 boutiques principales. Il l'a équipée de marchandises, a payé le loyer à l'avance et m'a dit « Voilà, c'est ton affaire. Arrange-toi pour gagner ta vie. Je ne te donnerai pas d'argent de poche supplémentaire, mais tout ce dont tu auras besoin se trouvera dans cette boutique. » J'avais cru qu'il s'agirait d'un investissement commun, un geste d'amour, mais il me l'a présenté comme un substitut à tout autre soutien financier. À partir de ce moment-là, j'ai remarqué un premier changement. Il ne m'achetait plus rien de personnel. Que ce soit pour les fêtes, pour mon anniversaire, pour des occasions spéciales, jamais il ne me glissait la moindre enveloppe, pas le moindre cadeau. Il me répétait « Ta boutique t'appartient. Si tu as besoin d'argent, puise dedans. » Moi, j'avais espéré un comportement plus attentionné. Au lieu de ça, j'avais l'impression d'être livrée à moi-même, presque comme une employée plus qu'une épouse. Le plus inquiétant, c'est que mon mari ne me touchait presque jamais. Je pensais qu'avec le mariage, il y aurait de la passion, de l'intimité, des gestes de tendresse, voire des moments complices dans la cuisine ou dans la chambre. Mais non. Très vite, il m'a imposé des règles étranges. Par exemple, quand j'avais mes règles, il m'ordonnait de ne pas l'approcher, de ne pas cuisiner pour lui et de dormir dans une autre pièce. Il invoquait des justifications traditionnelles ou spirituelles que je ne comprenais pas. Au départ, je me suis dit que c'était peut-être un usage culturel ou religieux qui me dépassait. Mais la situation a empiré. Pendant parfois un mois entier, il ne me touchait pas, ne partageait aucune intimité. J'ai découvert qu'il sortait souvent la nuit, parfois plusieurs jours d'affilée, se rendant soi-disant au village. Ou encore, il prétendait aller en voyage d'affaires. Quand je fouillais son linge pour le laver, je retrouvais des tickets d'hôtel, des préservatifs usagés, parfois même des preuves de relations avec d'autres femmes. J'ai tenté de le confronter, mais il me répondait « Je suis un homme traditionnel. Tu ne peux pas comprendre mes obligations. » Ma belle famille est compliquée, mais je m'entendais relativement bien avec ma belle-sœur, l'épouse du frère aîné de mon mari. Je l'appelais parfois pour me confier. Je lui racontais mes soupçons, mes tristesses, mon incompréhension face à un mari qui me délaisse et n'affiche aucune tendresse. Elle me disait de prendre mon mal en patience ou me suggérait même, sur le ton de la confidence, qu'il serait parfois plus simple de faire un enfant à l'extérieur si vraiment je voulais être mère un jour. À l'époque, je n'ai pas pris cette idée au sérieux, du moins pas tout de suite. En parallèle, j'ai entrepris des tests médicaux, toute seule. Je suis allée consulter des gynécologues car je m'inquiétais pour ma fertilité.
Je me disais, et si le problème vient de moi? On m'a parlé de problèmes potentiels d'ovulation, de régimes à suivre pour favoriser la conception, etc. J'ai pris des médicaments, j'ai suivi des régimes spéciaux. Rien n'y faisait. Je souhaitais que mon mari fasse des examens aussi, mais il refusait catégoriquement. Je n'en ai pas besoin, je suis un homme, c'est toi qui dois vérifier si tu es capable. J'étais désemparée. Puis un autre protagoniste est entré en scène, le jeune frère de mon mari, âgé de 27 ans. Mon mari l'avait fait venir à la capitale pour apprendre le commerce dans SA Boutique avec un accord de 5 ans de service. L'idée était de le lib, c'est-à-dire de le récompenser financièrement, à la fin de ces 5 années afin qu'il puisse ouvrir son propre commerce. Ce beau-frère vivait dans la même maison que nous et, au milieu de cette vie conjugale glaciale, j'ai trouvé en lui un compagnon inattendu. En effet, pendant que mon mari m'ignorait, sortait, voyageait, le cadet, lui, était souvent présent. Il faisait preuve d'une douceur et d'une disponibilité troublantes. Je remarquais aussi que cet homme était très séduisant. Certes, mon mari a son charme, mais le cadet avait quelque chose de plus spontané, de plus chaleureux. Il me complimentait, m'aidait à transporter mes courses, me demandait si j'allais bien. Tout cela a semé un germe de tentation dans mon esprit. C'est alors que la suggestion de ma belle-sœur, mentionnée plus tôt, m'est revenue en tête. « Aïcha, si tu veux un enfant, rien ne t'empêche de l'avoir par une autre voie. » Au lieu de chercher un inconnu hors de la maison, je me suis dit qu'un adulte déjà présent sous le même toit et qui semblait me porter de l'intérêt était peut-être la solution la plus discrète. Mon esprit se débattait. Est-ce que c'est un péché absolu? Est-ce que je trahis mon mari qui, de toute façon, me maltraite émotionnellement? Est-ce que je n'ai pas le droit au bonheur, moi aussi? Un soir, après le départ de mon mari pour un long séjour, j'ai craqué. J'ai attiré mon beau-frère dans la chambre, sous prétexte de l'envoyer me chercher un objet dans le placard. Puis j'ai entamé un jeu de séduction. J'avais peur, j'étais nerveuse, mais j'étais en manque d'amour et de chaleur humaine. Lui, étrangement, ne s'est pas dérobé. Il s'est montré partant, comme s'il n'attendait que ça. Nous avons couché ensemble et j'ai ressenti un immense soulagement, mêlé de culpabilité. Ce moment d'égarement n'est pas resté unique. À chaque fois que mon mari s'absentait, j'appelais le jeune frère pour qu'il rentre plus tôt de la boutique. Je feignais un prétexte, j'ai besoin de toi pour m'aider à porter quelque chose, ou je dois réviser la comptabilité, aide-moi. Et invariablement, nous finissions dans les bras l'un de l'autre. Il me faisait sentir vivante, désirée. Il était doué, il connaissait l'art de me caresser, de m'embrasser, de me combler. Je ne savais pas comment il avait appris tout cela, mais j'en profitais sans retenue. Le temps a passé. Au bout d'1 an, je me suis retrouvée enceinte. J'étais quasiment sûre que l'enfant n'était pas celui de mon mari, puisqu'il ne me touchait qu'une fois toutes les lunes. J'ai accouché d'une petite fille que mon mari a reconnue comme sienne, mais qui en réalité était la fille de son cadet. On aurait pu croire que j'aurais des remords insurmontables, mais j'étais plus inquiète à l'idée que mon mari continue de m'ignorer ou qu'il découvre la vérité. Pourtant, rien n'a filtré. Au contraire, mon mari était fier d'avoir un premier enfant officiellement. Ma belle-mère m'a félicitée, m'a dit que j'étais enfin une vraie femme. Mon beau-frère, lui, rayonnait de joie. Il prenait la petite dans ses bras, jouait avec elle, me regardait avec des yeux complices. J'ai recommencé. 2 ans après, je suis de nouveau tombée enceinte, toujours de mon beau-frère. J'ai donné naissance à un 2e enfant, un garçon cette fois, que mon mari a une fois de plus reconnu comme le sien sans se poser de questions. Entre-temps, par un hasard de calendrier, il est arrivé que mon mari me touche et me mette réellement enceinte une fois. J'ai donc eu un 3e enfant, celui-là vraiment de lui. Le plus surprenant, c'est qu'aux yeux de la famille, tout restait clair. J'étais une épouse comblée de 3 enfants, mon mari passait pour un homme chanceux. Mais en secret, 2 de ses enfants étaient de son frère cadet. Cette double vie me paraissait de plus en plus explosive, car je craignais qu'un jour, le pot aux roses ne soit découvert. Le moment fatidique approchait. Les 5 années de service du frère cadet étaient écoulées et mon mari aurait dû le libérer en lui donnant une importante somme d'argent, plusieurs millions, pour qu'il s'installe à son compte. Sauf que mon mari, pour des raisons que j'ignore, tergiverse et ne veut pas le payer. Nous en sommes même à la 7e année et rien n'a bougé.
Le frère cadet commence à se rebeller. Il est lassé de travailler pour un grand frère qui ne veut pas tenir parole. Il a alors commencé à me faire du chantage. Il m'a dit « Si tu ne convaincs pas ton mari de me régler l'argent qu'il me doit, je vais tout raconter. Je vais reprendre mes 2 enfants, car ils sont à moi, et je te laisserai avec le dernier, celui que tu as vraiment eu avec ton mari. Je suis fatiguée d'attendre pour qu'il me libère. Je mérite mon argent et la liberté de monter mon propre commerce. Si je n'obtiens pas gain de cause, je révélerai tout. » Je me suis retrouvée dans une situation impossible. Comment annoncer à mon mari que son frère veut qu'il le paye, sinon il racontera un secret capable de détruire notre famille. Si je révèle le vrai motif, mon mari comprendra que les 2 premiers enfants ne sont pas de lui. Il risque de devenir violent, de me chasser ou pire encore, de me faire du mal. Je connais ses accès de colère, je sais combien il est attaché à son honneur. Et d'un autre côté, je ne peux pas laisser mon beau-frère révéler la vérité ou arracher mes enfants. Mes 2 aînés sont de lui, certes, mais je suis leur mère, je ne peux pas vivre sans eux. J'ai envisagé de fuir, de quitter le pays, de m'installer ailleurs avec mes 3 enfants. Mais c'est un projet qui demande beaucoup de moyens financiers, de préparatifs, de faux documents peut-être. Je n'ai pas la force d'orchestrer une telle cavale, ni la certitude que ce serait la meilleure solution. J'ai songé à une autre option, expliquer tout à ma belle-sœur, celle qui m'avait conseillé de tomber enceinte à l'extérieur. Mais je crains qu'elle ne le prenne mal ou qu'elle ne me juge. Qui sait, peut-être ira-t-elle le dire à toute la famille pour se dédouaner? Je ne peux donc faire confiance à personne. Je suis enfermée dans un mensonge qui grandit chaque jour et l'étau se resserre. Parfois, je me dis que c'est la conséquence de mes choix. Je savais que mon mari n'était pas affectueux et qu'il avait des pratiques douteuses, mais j'ai néanmoins préféré vivre dans le confort matériel, m'assurer un mariage socialement reconnu, plutôt que de me battre pour mon indépendance. J'ai aussi franchi une ligne rouge en couchant avec son frère. C'était un soulagement émotionnel, mais je réalise aujourd'hui le prix que je dois payer pour cette solution. Je viens donc témoigner, espérant que, parmi vous, certains comprendront ma détresse et me donneront un avis constructif. Devrais-je prendre mes enfants et disparaître? Devrais-je affronter mon mari et lui avouer la vérité avant que le frère cadet ne l'expose publiquement? Si je fais ça, ma vie et celle de mes enfants seront-elles en danger? Les traditions de ma belle famille sont rigides, je risque d'être rejetée, voire agressée. Une partie de moi ressent toujours un attachement pour mon mari. Je l'ai épousé par amour, même si je reconnais, avec le recul, que j'étais naïve. Je me dis qu'il doit avoir ses propres secrets. Pourquoi ne me touchait-il pas? Pourquoi feintait-il lorsque mon sang est apparu pendant un rapport? Pourquoi a-t-il besoin de purification ou de voyage mystérieux? Est-ce que tout cela est lié à une pratique occulte? Je n'en sais rien, mais je sais qu'il ne me pardonnera jamais de l'avoir trompé. Quant à mon beau-frère, je ne l'aime pas réellement. C'était plus une relation de confort, un exutoire, une manière de combler un manque affectif et sexuel. Lui, en revanche, qu'il veut nos 2 enfants. Mais je n'ai aucune envie de l'épouser. Je préfère vivre seule que de me retrouver avec un homme prêt à faire du chantage pour obtenir de l'argent et qui s'imagine propriétaire des enfants. Je me sens piégée dans un engrenage, un mari insaisissable, un beau-frère menaçant, une famille qui pourrait me rejeter. Mon unique priorité, ce sont mes 3 enfants. Quelle que soit la situation, je veux les protéger. Ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas à subir mes erreurs ou celles de leur père légitime ou biologique. J'espère trouver la force de prendre la bonne décision. Voilà donc mon histoire, racontée dans ces grandes lignes. Je vous la confie dans l'espoir de recevoir vos conseils, vos suggestions ou simplement un peu d'empathie. Je sais que ce que j'ai fait est répréhensible sur le plan moral, mais la vie n'est jamais aussi simple qu'on le croit. J'ai cédé à la solitude, à l'absence d'amour, et aujourd'hui j'en paye le prix. Chers spectateurs, chères spectatrices, je vous demande, que feriez-vous à ma place? Faut-il tout révéler et assumer les conséquences? Faut-il fuir pour refaire ma vie loin de ce mari et de ce beau-frère? Ou devrais-je tenter de négocier en secret avec le beau-frère pour qu'il patiente et que mon mari finisse par le régler financièrement afin de préserver l'illusion?
Je vous supplie de m'aider à réfléchir car je suis à bout de nerfs. Si vous avez trouvé ce témoignage édifiant ou émouvant, n'hésitez pas à aimer la vidéo pour soutenir et encourager le partage de telles histoires, vous abonner, partager, commenter, en laissant vos conseils, vos opinions, vos ressentis. Chaque mot peut l'aider à prendre une décision vitale pour son avenir et celui de ses enfants. Merci encore de votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle histoire.